Nous sommes en 2007, et les regards du monde entier se tournent vers l'Iran, où des spécialistes de la sécurité informatique détectent des comportements inhabituels dans des infrastructures industrielles sensibles. Les systèmes de contrôle affichent d'étranges anomalies qui laissent soupçonner l'infiltration d'un logiciel malveillant. Dans cette atmosphère déjà tendue, le programme nucléaire iranien suscite l'inquiétude de plusieurs nations, dont les États-Unis et Israël. L'Agence internationale de l'énergie atomique, ou AIEA, tente de déterminer si les activités iraniennes servent des objectifs civils ou militaires, tandis que les négociations s'enlisent sous l'effet des sanctions internationales. Washington et Téhéran s'observent avec un mélange de défiance et de prudence, chaque nouvelle information portant sur l'enrichissement d'uranium pouvant alimenter la confrontation. Les responsables politiques américains craignent qu'un Iran doté de l'arme nucléaire ne menace la stabilité régionale. Israël partage cette préoccupation et pressent un risque direct pour sa sécurité. L'Iran, de son côté, affirme poursuivre exclusivement des ambitions énergétiques et scientifiques. Pourtant, les doutes persistent et les discussions deviennent de plus en plus tendues. Dans ce climat, la perspective d'une cyberattaque retient l'attention de plusieurs acteurs. Les technologies de l'information progressent rapidement et les systèmes industriels SCADA, essentiels au fonctionnement de centrales et d'usines stratégiques, comportent des vulnérabilités potentiellement exploitables à distance. Les experts en cybersécurité savent déjà qu'une simple intrusion peut avoir des effets dévastateurs, par exemple en perturbant la régulation de centrifugeuses ou l'approvisionnement en électricité. Les gouvernements prennent alors conscience de la nécessité de renforcer leur défense informatique. De nouvelles équipes spécialisées voient le jour pour surveiller et protéger ces infrastructures critiques, et des protocoles de sécurité sont révisés pour pallier la moindre faille. Les États-Unis investissent massivement dans la recherche et le développement de solutions de cybersécurité, tout en mettant en place des programmes de cyberespionnage visant à détecter les avancées nucléaires de l'Iran. Israël, fort d'une expertise technique reconnue, collabore avec ses alliés pour identifier d'éventuelles menaces et préparer des réponses concertées. L'Iran, conscient de la méfiance qui l'entoure, met en place ses propres mécanismes de protection. Des ingénieurs iraniens se forment aux techniques de défense numérique et les sites critiques font l'objet d'inspections régulières afin de repérer la moindre anomalie. Les entreprises locales collaborent également avec le gouvernement pour améliorer la résilience des réseaux industriels. Les sanctions économiques compliquent toutefois l'accès à certains matériels et logiciels, contraignant l'Iran à développer des solutions en interne. Pendant ce temps, des informations se multiplient à propos d'incidents inexpliqués au sein des systèmes industriels iraniens. Les anomalies détectées en 2007 deviennent de plus en plus fréquentes, et certains techniciens suspectent déjà une forme d'attaque ciblée. Les rapports confidentiels circulent dans les services de renseignement, mais aucun élément ne permet encore de désigner clairement un responsable. Les discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies s'intensifient et l'AIEA réclame davantage de transparence de la part de Téhéran. La communauté internationale regarde avec inquiétude l'escalade potentielle de cette confrontation, redoutant un scénario militaire ou la mise au point d'une bombe atomique. Dans ce contexte, les chefs d'État commencent à envisager des approches alternatives à l'intervention armée, sachant qu'une frappe directe sur les installations iraniennes comporterait des risques importants de représailles régionales. Les armes numériques apparaissent alors comme un moyen d'agir sans s'exposer à des pertes sur le terrain. Les doctrines de sécurité évoluent, et l'expression cyberguerre commence à entrer dans le langage courant. Les gouvernements échangent des informations sur de possibles opérations clandestines, tandis que les fournisseurs de solutions technologiques se préoccupent d'éventuels usages détournés de leurs produits. Les experts techniques annoncent que désormais, saboter un complexe industriel peut se faire en quelques clics, depuis l'autre bout du monde. Au fil des mois, la question n'est plus de savoir si une cyberattaque risque d'avoir lieu, mais plutôt quand et comment elle sera déclenchée. Les infrastructures de contrôle en Iran, déjà sous tension, deviennent la cible potentielle d'une nouvelle forme de menace
qui dépasse le cadre d'espionnage traditionnel. Les États-Unis, Israël, l'Iran et l'AIEA se positionnent dans un jeu diplomatique où chaque geste compte, où une erreur de calcul pourrait déclencher un conflit ouvert. Personne ne mesure encore l'ampleur concrète d'une attaque informatique de grande envergure, mais chacun travaille déjà à élaborer des parades et à envisager l'avenir d'une guerre sans chars ni avions, mais avec des lignes de code capables de faire vaciller la stabilité d'une nation. Les anomalies de 2007 marquent ainsi le début d'une nouvelle ère, où la guerre s'immisce dans le cyberespace. Les ingénieurs, diplomates et responsables politiques apprennent à composer avec cette réalité, conscients que la puissance ne se résume plus à des missiles et des ogives, mais aussi à la capacité de contrôler ou de paralyser des systèmes critiques. Les tensions internationales ne s'apaisent pas, et tout le monde retient son souffle, en attendant de voir jusqu'où cette escalade technologique peut mener. Cette situation soulève aussi des questions sur le champ d'intervention de l'AIEA, créé en 1957 pour promouvoir un usage pacifique de l'énergie atomique et empêcher la militarisation de l'atome. Ces inspecteurs réclament un accès étendu aux sites iraniens, notamment celui de Natanz, au cœur du programme d'enrichissement d'uranium, afin d'y vérifier le niveau réel de l'activité. Les négociations sont âpres, car Téhéran redoute l'espionnation industrielle et la révélation d'informations stratégiques. De leur côté, les États-Unis considèrent l'AIEA comme un précieux relais pour mieux cerner les intentions de l'Iran, tandis qu'Israël reste sceptique quant au respect des protocoles. Les incidents constatés dans les réseaux iraniens laissent planer l'ombre d'une cyberoffensive à venir, et les dirigeants iraniens accusent régulièrement les grandes puissances de saper leurs efforts scientifiques. Les doutes persistent, mais chacun sait que, dans ce face-à-face complexe, la moindre faille sur un serveur critique peut se transformer en arme redoutable. La course à la sécurité informatique se poursuit, et tous les protagonistes avancent leurs pions, conscients que le moindre dysfonctionnement pourrait faire basculer le conflit dans une nouvelle dimension. En 2009, tandis que la communauté internationale observe de près le programme nucléaire iranien, un virus informatique nommé Stuxnet attire l'attention des chercheurs en cybersécurité. Il fait irruption dans des systèmes industriels Siemens, conçus pour superviser des centrifugeuses au cœur des installations de Natanz, en Iran. Dès les premières analyses, les spécialistes comprennent qu'il s'agit d'un malware sophistiqué, capable de modifier la vitesse de rotation des centrifugeuses sans déclencher d'alarme. Les techniciens iraniens, d'abord déroutés, pensent à des causes mécaniques. Mais la véritable dangerosité de Stuxnet se révèle lorsque des experts découvrent qu'il exploite plusieurs vulnérabilités zéro-day, offrant au virus le moyen de contourner aisément les défenses. L'attaque repose sur l'introduction de clés USB, permettant d'infiltrer même des réseaux isolés. Les premières recherches révèlent sa précision chirurgicale, qui altère des paramètres clés sans déclencher d'alerte. Peu à peu, un consensus se dessine dans la communauté du renseignement, pointant la probable coopération de la National Security Agency américaine et du Mossad israélien. La complexité du code et l'accès à des informations confidentielles suggèrent une opération gouvernementale. Selon plusieurs sources, l'objectif est de freiner les ambitions nucléaires de Téhéran. Les ingénieurs iraniens constatent bientôt une augmentation des pannes et des bris de centrifugeuses, ignorant qu'un virus fausse leurs données de télémétrie. À mesure que Stuxnet dérègle progressivement les équipements, les pertes s'accumulent et l'enrichissement ralentit, tandis que la tromperie retarde la prise de conscience de l'attaque. Fin 2009, des experts internationaux isolent enfin l'étrange malware et commencent à en mesurer la portée. Ils découvrent qu'il peut infliger de véritables dommages physiques en manipulant la vitesse de rotation. Dans la presse, cette révélation suscite l'émoi. Jamais un logiciel n'avait semblé capable de saboter des installations industrielles aussi ciblées. Les premiers articles pointent une probable origine occidentale,
mais les autorités américaines et israéliennes gardent le silence. Des rapports non officiels évoquent Stuxnet comme un moyen de perturber le programme iranien. Les spécialistes décortiquent alors son fonctionnement interne. Ils constatent qu'il cible précisément certains modèles de variateurs de fréquence, provoquant des tensions nuisibles dans les centrifugeuses. Les autorités iraniennes, frappées par la multiplication des pannes, soupçonnent une cyberattaque, mais les preuves restent rares. Le code de Stuxnet recourt à diverses techniques d'obfuscation, compliquant sa détection. En 2010, la presse internationale relaie cette découverte, soulignant l'emploi novateur de failles Zero Day et l'ampleur de l'opération. Un malware peut désormais saboter l'infrastructure d'une nation sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Des analyses plus poussées montrent la variété des mécanismes d'infection. Pour atteindre la cible, Stuxnet multiplie les scénarios et s'ancre durablement dans les machines compromises. Quand la communauté iranienne de la cybersécurité réalise l'ampleur de l'attaque, elle tente de l'éradiquer, mais les dégâts demeurent importants. Retard dans l'enrichissement, centrifugeuses endommagées et coûts accrus. Cette cyberattaque secoue alors la communauté internationale. Les gouvernements prennent conscience de la vulnérabilité de leurs réseaux industriels et revoient leurs protocoles de sécurité. Certains craignent qu'un tel usage des cyberarmes n'entraîne une escalade incontrôlable, puisque des infrastructures critiques peuvent être visées à distance. Dans les médias, Stuxnet fait la une durant plusieurs semaines, et l'implication de la NSA et du Mossad est très évoquée. Téhéran condamne l'attaque comme une atteinte à sa souveraineté et annonce vouloir renforcer ses défenses. L'épisode montre à quel point le cyberespace recèle un potentiel destructeur sous-estimé. Pour beaucoup, il marque la naissance d'une nouvelle forme de guerre, où quelques lignes de code suffisent à endommager un pays. Des nations du monde entier prennent ainsi conscience qu'elles peuvent être ciblées ou tenter de concevoir leurs propres armes numériques. Bien que personne n'admette officiellement sa responsabilité, les soupçons persistent quant au rôle de Washington et Tel Aviv. Les experts voient dans Stuxnet un cas d'école, prouvant qu'il ne s'agit plus seulement d'espionner ou de perturber un réseau, mais de le neutraliser physiquement. Stuxnet ouvre la voie à des attaques plus ambitieuses, incitant les États à protéger davantage leurs infrastructures et à intégrer la cyberguerre à leur stratégie de défense. Au-delà de son impact direct sur l'Iran, il modifie durablement les rapports de force géopolitiques, rappelant que l'on peut frapper une cible cruciale sans jamais franchir ses frontières. Cette opération illustre le rôle grandissant de la coopération interagences, car concevoir un code si complexe exige des efforts colossaux. Stuxnet devient le symbole d'une ère où la technologie offre aux États un moyen de s'affronter discrètement, mais aux conséquences réelles. Les experts imaginent de futures armes ciblant des infrastructures plus critiques, où la vigilance devient cruciale pour la stabilité internationale.